Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous reconnaissez où je suis derrière moi? Je me trouve actuellement à l'aéroport de Charles de Gaulle, à Paris du coup, et j'embarque dans 2 heures direction le Japon. Vraiment, c'est un rêve qui devient réalité. Je suis extrêmement contente d'être là. J'arrive même pas à parler tellement je suis contente. Genre, c'est vraiment le voyage de mes rêves et je suis en train de le réaliser, donc je suis trop contente, trop contente. J'ai fait une petite pause au Starbucks avant de partir. Non mais regardez, j'ai pris un frappuccino à la vanille et un cinnamon roll. Je pense que là j'ai mon quota de sucre pour les 2 prochaines semaines. J'abuse de ouf. Pour vous expliquer un petit peu, là en gros, j'ai mon avion qui part à 13h25 direction Shanghai. Ensuite j'ai 2 heures d'escale et ensuite j'arrive à Tokyo. Enfin j'ai un Shanghai-Tokyo qui dure 2h30. Donc en tout ça me fait quand même 18 heures de voyage, c'est extrêmement long mais en même temps je vais au bout du monde, donc c'est normal et puis voilà, je pense qu'on se retrouve dans l'avion et sinon au Japon, hein. Salut les amis, je suis au Japon. Je suis à Tokyo, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça y est, je viens d'arriver à Tokyo. Après 24 heures de vol, je crois que j'ai pas dormi depuis genre 30 heures, je suis épuisée parce que évidemment impossible pour moi de dormir dans l'avion, il y avait des turbulences et tout, j'avais trop peur. Il y avait une dame à côté de moi, je me suis agrippée à son bras mais l'avion il a tellement tremblé, c'était horrible. J'ai eu une escale à Shanghai et maintenant me voilà à Tokyo et là je viens d'arriver dans mon Airbnb. Je parle pas fort parce que les japonais ne parlent pas fort, donc j'essaie de pas parler trop fort, mais je vais vous montrer le Airbnb. Vous allez voir, c'est extrêmement traditionnel. Je pense que vous pouvez déjà le voir derrière moi, regardez sur quoi je vais dormir. Je vais dormir sur un futon, genre je dors par terre, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse d'être là. Je me suis déjà un peu baladée dans le quartier avec ma valise que j'ai traînée avec moi. Et il y a tous les sakuras qui sont en fleurs. Je viens à la meilleure période de l'année, c'est magnifique. Bon, il fait un peu nuageux mais c'est pas grave, c'est trop beau. Je suis hyper contente d'être là. Franchement c'était mon rêve et là je suis en train de le réaliser, c'est incroyable, je suis éclatée de fatigue. Par contre je pense que je vais aller faire un petit... Il est 16h et j'ai 7 heures de décalage horaire avec la France, 7 heures en plus du coup ici. Je pense que je vais aller faire un tour dans le quartier histoire de me repérer, peut-être d'acheter des trucs à manger, j'ai trop envie de fruits et tout. Et je vais aller me coucher même s'il est vraiment pas tard parce que je suis morte de fatigue. J'ai l'habitude moi de dormir 10 heures par nuit, 8 heures par nuit au moins. Et là je les ai absolument pas. Mais attendez, avant je vous montre mon Airbnb. Alors là je suis collée à la porte d'entrée et regardez, c'est incroyable. Je suis mais tellement heureuse. C'est un rêve, enfin, franchement vous vous rendez pas compte mais je rêvais de dormir dans des logements un peu traditionnels. Regardez comme c'est beau avec ce petit lustre au plafond. Les japonais sont d'une gentillesse assez incroyable. Là j'ai mis mes petites affaires. Enfin c'est vraiment trop mimi, regardez le propriétaire il m'a mis une petite carte du mont Fuji avec un petit, comment on appelle ça, un petit, vous savez les petites figurines en papier. Celle-ci elle est trop mignonne, c'est un petit signe comme ça, c'est trop chou. Là j'ai déjà un peu mis toutes mes affaires et puis voilà quoi, je pense que je vais vraiment bien dormir dans cet Airbnb. Je suis trop contente. Le tableau il me fait trop rire. Donc voilà les gars, je suis ici pour 5 nuits à Tokyo. Ensuite je repars dans une autre destination. Je vais évidemment tout vous filmer. Mais là je pense que je vais d'abord aller prendre une douche et aller me balader encore un petit peu. Bon les amis, il est 18 h, je vais aller me coucher. Je suis allée faire des petites courses au 7-Eleven juste à côté de l'appart. J'ai pris un ramen, ça va l'air trop bon, un ramen végétarien. Donc voilà, je vais boire ça avec des espèces de une petite salade vermicelle comme ceci. Où j'ai mis un peu d'huile d'olive et tout, mais en fait il n'y avait pas beaucoup de légumes dans le supermarché, il y avait vraiment beaucoup de trucs gras et tout, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et ensuite ça je vais absolument goûter. Vous savez, je sais pas si vous connaissez, mais ce sont 2 espèces de pancakes avec à l'intérieur de la purée d'haricots rouges. J'avais trop hâte de tester ça en Asie, donc du coup j'en ai pris. Et j'ai pris un truc de ouf. Alors attendez, je pense que si vous connaissez ça ne va pas vous étonner. Regardez ce que j'ai pris, j'ai trouvé de la glace Häagen-Dazs au matcha. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que ça n'a pas été fait pour moi, genre de la Häagen-Dazs au matcha? Donc évidemment je pense que je vais goûter tout à l'heure et je vous dirai si c'est bon ou pas. Donc voilà mes petits achats de la soirée. Là je suis tellement fatiguée, je vais aller me coucher, je vais manger, je vais aller me coucher même s'il est 18 h. Au moins demain je me lèverai tôt et en fait tous les temples, en fait il faut savoir ici que le soleil se lève à 5h30 du matin, donc à 5h30 il fait vraiment jour et les temples sont ouverts, donc je pense que en fait je vais commencer ma journée vraiment très tôt, quitte à la terminer
un peu plus tôt parce que là je suis tellement fatiguée. Je vous assure que j'ai l'impression que le sol bouge alors que je pense qu'il n'y a pas de tremblement de terre, c'est juste moi et ma fatigue. Donc bref, je vais manger et je vais aller me coucher. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon premier jour au Japon. Il est 6 h du matin, vraiment je blague pas. Il est 6 h du matin et je suis déjà en train de me balader dans les rues de Tokyo. Je suis tellement contente d'être là, vous savez même pas, enfin c'est un rêve pour moi qui devient réalité, je suis trop contente. Hier soir je me suis couchée à 19 h, j'étais épuisée, je me suis endormie directement. Attendez, je check parce que là je sais pas trop où je dois aller. Je me rends à un temple, c'est tout droit. C'est par là. Je me rends à un temple magnifique, en fait je vais tout vous montrer. Je suis dans une auberge de jeunesse, donc il y a d'autres jeunes comme moi qui voyagent un peu solo, etc. J'ai vu d'autres gens à peu près de mon âge et tout, on n'a pas trop discuté. Mais je ne suis pas seule, en tout cas dans la guest house, donc ça c'est vraiment cool. Peut-être que je vais faire des rencontres, qui sait. Non en vrai je suis tellement heureuse. Franchement je suis trop contente. Il y en a plein qui me disent mais Mathilde pourquoi tu pars au Japon toute seule et tout, mais moi j'aurais préféré partir avec quelqu'un en couple ou quoi, mais malheureusement je suis célibataire. Mais ça c'est vraiment un critère pour mon prochain mec. Il faut absolument qu'il aime voyager et qu'il soit très curieux et qu'il puisse me suivre, je ne sais pas, en Tanzanie, au Pérou, n'importe où. Regardez, je suis dans une gare et il y a tellement de stands pour acheter à manger, c'est abusé. Genre on peut acheter à manger dans les gares et c'est ça dans toutes les stations. Vraiment c'est un monde sous la terre. Et il est 7 h du matin, on dirait qu'il est je sais pas 15 h, genre c'est abusé. Et évidemment ça sent super bon la nourriture. Tout donne tellement envie. Je pense que là je vais pas tarder à craquer sur un matcha ou un truc. Mais c'est assez incroyable, je suis tellement contente d'être là. Regardez les devantures des maisons. C'est trop mignon, il met des petites fleurs. Et là, écoutez, je vais marcher tout droit. Et je sais pas si vous la voyez, mais... Ah, on voit pas. Si on voit un peu, il y a la Skytree Tower de Tokyo. C'est la deuxième plus grande tour du monde. C'est la plus haute tour du monde, enfin la deuxième plus haute. Je vais aller la voir évidemment, mais pas maintenant. Regardez comme c'est beau. Incroyable, avec tous les sakuras en fleurs. Et celui-là c'est magnifique, magnifique. Il n'y a pas encore trop de monde donc c'est pas mal. Et ça sent mais super bon. En fait ils font brûler une espèce d'huile et tout. Et ça sent vraiment trop bon. C'est trop stylé. C'est immense, c'est gigantesque. Franchement je pourrais pleurer de joie. C'était mon rêve de venir ici et j'y suis. C'est trop beau. Alors là normalement il y a plein de petits vendeurs de nourriture. Sauf que comme il est beaucoup trop tôt évidemment, et bien rien n'est ouvert. Donc écoutez, je vais aller chez Starbucks me prendre un matcha. Apparemment ici ils sont excellents au Japon les matchas dans les Starbucks. Et je pense que je vais aller dedans là dans ce temple. Tous visitent et tout est gratuit et tout s'ouvre super tôt donc c'est excellent. Regardez, c'est immensissime. Et là, voilà, bam, des temples partout. Partout. Partout, et à l'intérieur il y a des gens qui se recueillent. Voilà, et ça sent super bon, ça sent l'encens. C'est magnifique. Regardez, je crois que c'est pour faire un vœu. Mais en fait j'ai trop envie de le faire mais je comprends pas comment ça fonctionne. Bon je vais tenter en vrai, j'espère que je vais pas me taper la honte. Attendez, je sais pas ce que je suis en train de faire. Je sais pas s'il faut genre prendre de l'eau. Enfin je comprends pas. Peut-être comme ça. Ah. Il sait faire le monsieur. J'ai trop envie de fouiller mais il n'y a pas le petit monsieur. Bon, je reviendrai plus tard. Bon les amis, on va aller tester le matcha au Starbucks au Japon. C'est parti, 8 h du matin, c'est l'heure du Starbucks là, du matcha. C'est parti. C'est là qu'on rentre. Oh non, regardez, c'est trop mignon, il y a des petites images. Oh my god, il y a plein de trucs au matcha. Regardez. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas en France. C'est trop stylé.
Les gars, ça y est, j'ai commandé mon petit Starbucks, mon petit matcha. Je suis trop contente. Déjà, il a une super belle couleur. Je l'ai demandé glacé. Je pense que ce sera meilleur. Et écoutez, on va goûter ça ensemble. Sauf que j'ai pas pris de paille pour limiter un peu les déchets. Du coup, je vais enlever le petit couvercle. Ah oui, et j'ai une casquette parce qu'il pleut un petit peu. Enfin là, il a arrêté de pleuvoir, mais c'était pour éviter d'être mouillé. Et surtout, j'avais la flemme de trimballer un parapluie. Du coup, j'ai préféré mettre une casquette. Bref, on va passer à la dégustation. Attendez, je vous pose là. Franchement, il y a pas mal de touristes, hein. J'entends un peu parler français à pas mal d'endroits, donc c'est cool. Il est délicieux. Il est délicieux, mais je le trouve assez sucré. Je sais pas s'ils ont rajouté du sucre ou si c'est le sucre habituel d'un matcha de très bonne qualité, vous voyez, mais il est sucré. C'est délicieux. Je crois que c'est le meilleur matcha que j'ai jamais bu de ma vie. C'est délicieux. 10 sur 10. En même temps, le matcha il vient de Kyoto. C'est une ville à quelques kilomètres d'ici, que d'ailleurs je vais aller visiter dans les prochains jours. Mais c'est pour ça en fait, il vient vraiment de là, donc mais il est délicieux. Mais déjà on le voit, la couleur incroyablement verte, c'est trop bon. Je me trouve au pied de la deuxième plus haute tour du monde, sauf qu'en fait elle ouvre à 10 h et il est 8 h 30, donc du coup ce n'est pas encore ouvert. Donc là je vais aller du côté de Shibuya. Et puis je reviendrai ici plus tard. C'est un retour d'expérience à chaud comme ça, mais les Japonais sont hyper gentils. Enfin franchement, ils voient que je galère parce que je comprends pas tout ce qui se passe ici dans ce pays et ils sont toujours là pour m'aider. Bon les gars, j'ai fait 1 heure de métro pour arriver ici. C'est le fameux Shibuya Sky, vous savez, où il y a des milliers de personnes qui traversent. C'est justement ici même, c'est incroyable. Regardez là le monde qui va traverser. C'est ouf, je suis trop contente d'être là. C'est incroyable. On se rend pas trop compte, je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment gigantesque. Donc écoutez, bah moi je vais traverser comme tout le monde, hein. Mais c'est ouf, non c'est ouf. Dinguerie. Les gars, regardez, j'ai trouvé une vue secrète. En fait je suis montée en haut d'une tour et là on a une vue de dingue sur tout Shibuya Crossing, vous savez le trottoir où j'étais tout à l'heure, c'est juste là. Il y a tous les gens qui traversent, bon là ils attendent mais normalement ils traversent tous. C'est impressionnant. Actuellement dans mon paradis, en gros au Japon il y a plein de magasins, ils vendent uniquement des cosmétiques et évidemment j'en ai trouvé un. Et il y a énormément de marques que nous n'avons pas en France. Autant vous dire que je pense que je vais tout acheter, voilà. Les gars, je pensais que j'étais dans un petit marché avec de la nourriture, mais en fait pas du tout. C'est que des stands pour les chiens. C'est pour ça qu'il y a plein de chiens partout. Regardez, là il y a un chien dans une poussette genre. Et il a une fraise sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des guinches partout. C'est hilarant. Et en fait c'est littéralement un marché pour chiens. Non mais stop. Où suis-je tombée encore? Regardez ce que j'ai commandé, c'est une espèce de glace au matcha. J'ai super faim, j'ai pas mangé depuis ce matin donc voilà. Regardez dans ce café, en gros vous mangez, attendez il y a plein de monde, vous mangez et en même temps vous caressez des cochons. Regardez, manger et caresser des petits cochons. C'est lunaire. Bon les gars, j'ai fait un peu de shopping, je vous montrerai en rentrant. Mais là, regardez où je suis, c'est magnifique. Je vous mettrai le nom du temple. Je vais aller le visiter de ce pas. J'ai envie d'un peu de nature. Après le monde et tout, enfin il y a quand même du monde, hein, mais après toutes les boutiques et tout, je vais aller me balader un petit peu. C'est trop bizarre parce que les gens, ou ils marchent à droite, ou ils marchent à gauche, mais il n'y a personne au milieu. Donc je pense que je vais me ranger parce que je suis la seule en plein milieu. Et là, il est genre 13 h, 14 h et je tombe de fatigue. Le jet lag commence à se faire ressentir, j'en peux plus. Mais bon, on continue. Regardez, le site est gigantesque. Bon, évidemment, ça grouille de monde, hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a quelques Français d'ailleurs, c'est assez drôle. Je les reconnais direct parce que c'est ceux qui marchent en plein milieu, qui parlent fort et tout, ça me fait trop rire. Donc voilà, c'est très beau. Là-bas on n'a pas le droit de prendre de photos donc je vais pas y aller. Enfin je vais pas y aller avec la caméra mais c'est magnifique. Et en fait tout autour il y a un grand parc où vous pouvez vous balader et tout. Moi je vais pas y aller parce que j'ai pas le temps, enfin j'ai encore plein de trucs à voir. Mais voilà, trop beau.
Good afternoon everyone. Je suis actuellement dans un cimetière japonais. Et oui, pourquoi pas après tout. Et je me balade, il est 16 h, le soleil commence déjà à se coucher. Et je suis épuisée, vraiment, je suis hyper fatiguée. Là, le jet lag est vraiment hardcore. Je suis éclatée. Donc là, le planning, c'est que je continue à me balader dans le temple. Enfin, en fait, c'est un cimetière avec un temple et plein de petits chats. Je vais aller vous montrer après, vous allez voir, c'est très surprenant. Et ensuite, je vais aller manger un ramen et je pense que je vais rentrer dormir. Je suis épuisée. Sauf qu'en fait, j'ai un problème. C'est que je peux pas m'endormir avant 21 h, 22 h ce soir. Parce que j'ai des clients dans mon Airbnb qui arrivent à 21 h heure française, enfin heure japonaise. Donc je suis obligée de me réveiller pour être sûre que tout se passe bien et tout, qu'ils aient bien les clés et tout. Donc bref, je vais devoir gérer ça à distance. Regardez comme c'est sympa. Enfin sympa, c'est un cimetière, hein, Mathilde, réveille-toi. Mais c'est trop stylé. Enfin arrête de dire des trucs comme ça. Non, c'est beau, c'est très beau. C'est un beau cimetière. Regardez, il y a un temple là-bas magnifique. On va aller le voir de plus près. Mais en fait, il y a des trucs trop beaux partout. Regardez là les petites statuettes. Ça fait un peu flipper, non? Je sais pas pourquoi il y a ça là. Je sais pas ce que ça représente, mais c'est un peu flippant. Sympa. Déjà, vous voyez, ça commence ici avec les chats. Donc là, vous vous dites, bon, c'est bizarre, mais pourquoi pas? Attendez, attendez. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Everywhere. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Il y en a partout. Et encore, là c'est rien. Il y en a plein d'autres là-bas encore. Attendez, je vous emmène. Là il y en a. Là il y en a à foison. Et là. Et là il y en a encore. Encore plein de chats. Et on ne sait pas pourquoi. C'est impressionnant. C'est ouf. Regardez, je suis dans un petit box individuel avec mon verre d'eau. Et en fait, on est dans des box. Et j'ai commandé un petit ramen et on peut vraiment tout choisir. C'est trop bien. En toute intimité, c'est parfait pour des gens seuls comme moi. Je vais vous montrer quand il arrive. Regardez mon ramen. Est-ce que ça a pas l'air incroyable? J'ai trop hâte de goûter. Trop bon, incroyable, 10 sur 10. Bon les amis, je voulais vous faire un petit haul du soir sur ce que j'ai acheté aujourd'hui au Japon. On va commencer avec le plus intéressant. Je me suis pris ce t-shirt de chez Adidas. Il est mais trop beau, il est crop top. Donc il m'arrive au-dessus du nombril, mais je l'aime trop. Il est d'un rose bébé, je l'aime trop trop trop. Et je l'ai payé à peu près 30 €, donc trop canon. Ensuite j'ai pris évidemment des masques en tissu de la marque Anoa. C'est une marque qui est disponible que sur, que au Japon ou alors sur des sites internet style YesStyle, etc. Donc j'en ai profité, il y en a 7, vous savez, c'est des masques en tissu qui sont imbibés de ce produit. C'est leur sérum hydratant à la pêche qui avait l'air assez incroyable. Ensuite je suis allée dans un immense supermarché en fait qui est juste à côté de chez moi. Et là j'ai pris plein de trucs qui me donnaient mais trop envie. D'abord j'ai pris du raisin parce qu'en fait ici j'ai l'impression que c'est compliqué de trouver des fruits et des légumes. Et j'en mange pas beaucoup et normalement j'adore en manger. Donc là j'ai pris du raisin. Ensuite, ça c'est un espèce de mochi avec à l'intérieur de la purée d'haricots rouges. Ça avait l'air extrêmement bon. Du coup j'en ai pris un, c'était pas hyper cher, c'était moins d'1 €. Ensuite j'ai pris ça, j'avais vu une vidéo en fait dégustation où les personnes disaient que ça avait goût de madeleine et qu'apparemment c'était excellent. Donc du coup j'ai pris ça. Et le dernier truc qui m'a donné trop envie, c'est ça, c'est des espèces de petits gâteaux au matcha. Ça avait l'air incroyable, il y en a 13 à l'intérieur. Honnêtement, voilà, j'ai pas résisté. C'est au matcha donc j'étais obligée. Et voilà. Mais si vous saviez comme je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai fait 40 000 pas, je sais pas si vous vous rendez compte, 40 000 pas c'est énorme. En gros j'ai fait que marcher de 5 h du matin à 19 h. Je suis éclatée, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma douche, je vais monter un peu de mes vidéos pour TikTok et pour YouTube je pense. Et je vais aller me coucher et demain je pense que je vais me réveiller tôt encore pour aller visiter plein de nouveaux trucs. Mais en tout cas j'adore Tokyo, j'adore le Japon, on mange super bien. Je vous ai un peu montré tout à l'heure le ramen que j'ai mangé, c'était délicieux. J'ai payé genre 7 € et j'avais un ramen hyper complet avec plein de trucs à manger. Le bouillon il était excellent et je sais pas si vous avez vu un peu, mais en gros on mange dans des box.
chacun dans son coin et c'est pas mal pour les gens seuls, je trouve que c'est un peu fait pour. Donc voilà les amis, je vais me coucher, je me sens trop bien ici, je me sens hyper en sécurité et tout. Bref, on se retrouve demain, bisous.